Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers mini et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une spéciale vidéo multiple, comme à votre habitude. Girls, mais avant de déplatérer un peu plus et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement un bon mercredi 16 juillet. Pardon. Moi écoutez, ma météo du jour, à part la fatigue, la surcharge mentale avec le travail, mon appareil dentaire qui me fait souffrir, il y a même le fil qui s'est barré alors que je mange presque rien, je sais pas comment il s'est barré. Donc là je reviens du boulot et j'ai vite été en urgence et il a bien voulu vite m'intercaler pour remettre mon fil. On va dire que ma météo du jour est bof bof et vous allez souvent l'entendre pendant une longue durée je crois. Pauvre de vous-même, mais c'est comme ça. Mais voilà, c'est la vie, il y a pire, n'est-ce pas? Bon, voilà quoi. Cette journée au boulot, ça a quand même été. On va dire ça comme ça, dans l'ensemble. Bon, j'ouvre le bal avec le retour du girls group coréen IVE. Comme vous savez, ils vont revenir fin de ce mois-ci, le 30 juillet plus précisément, avec un nouvel EP japonais qui se prénommera Be All White. Et pour l'illustrer, aujourd'hui en date du 16, ils nous ont sorti tout simplement déjà ce titre et également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. J'ai toujours envie de faire ça tellement que j'ai mal avec mon appareil dentaire. Oui, vous devez vous dire que c'est une folle. Allez, 3, 2, 1, let's go. Oh. On a quelque chose d'assez pop festival, hein, dès le début. J'aime bien. T'as travaillé de la chanson en tête. En mode. J'ai pas envie de faire du sport, moi. Elle est déprimée, la pauvre. C'est vrai que moi je suis plus dans des girls group un peu comme Dreamcatcher ou quoi. Mais c'est vrai que IVE, souvent quand elle sort des sons, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oh. J'adore. Un petit clin d'œil à la sortie de leur EP le 30 sur le calendrier, c'est sympa. Oh, elle n'a pas été prise. Oh. On dirait que c'est
Alors franchement j'ai un gros coup de cœur pour le retour du groupe, même si c'est japonais. J'aime beaucoup parce qu'on a vraiment un morceau de pop très estival, très rafraîchissant, très frais. Un refrain très accrocheur, de belles harmonies vocaux. J'aime beaucoup aussi ce côté très lumineux et ce côté un peu rétro de la chanson également. On a un rythme très entraînant, d'ailleurs le refrain tu l'as très vite en tête. Idéal pour les playlists de l'été, hein. J'aime beaucoup ce mélange de synthé. On a une vibe des années 2000 qui est très appréciable, qui met vraiment en valeur leur voix. Au niveau du MV, il est très intéressant, vraiment. J'aime beaucoup le fait qu'on a un décor très sophistiqué, qu'on a des scènes très luxueuses, mais pas trop non plus. J'aime beaucoup ce côté très rétro chic, très élégant. On y ressent vraiment un esthétique encore une fois très soigné de la part des stylistes qui ne m'étonne pas vraiment. J'aime beaucoup les couleurs aussi. On a des tons très légers, pas trop non plus pétillants. Une signature très visuelle haut de gamme, hein, presque cinématographique je dirais. On a une belle mise en scène narrative, tu vois vraiment que on a de la chorégraphie mais pas que. On a aussi des sortes de petits sketchs avec les membres d'IVE qui se promènent ensemble, qui partagent des regards complices. On voit aussi qu'à des instants à la fois plus légers, beaucoup plus narratifs, une histoire d'amitié, de jeunesse très simple. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de persévérance pour aider à aller de l'avant, à l'aider à se dire la vie n'est pas défaitiste, que si tu veux vraiment aboutir à quelque chose de concret, que ce soit un travail ou autre, il faut persévérer, il faut travailler, il ne faut pas abandonner. Et ce soutien amical était présent que ce soit avec les choix de tenue, etc. Donc c'était vraiment bien. La chorégraphie est vraiment parfaitement synchronisée. Des mouvements fluides, très appréciables, qui pourraient être facilement réinterprétés. Donc voilà, et j'aime beaucoup aussi dans ce couloir où tu as un arrêt de musique et tu es un peu en mode skate, et elle se demande mais qu'est-ce qu'il fout à danser comme ça dans les couloirs, en fait elle se croit où. En tout cas voilà, en résumé on a un bon son estival, très pop, très entraînant, un MV très sophistiqué, bien équilibré avec une narration très simple, une performance chorégraphique très appréciable et facile je pense à réinterpréter, un esthétique un peu retour des années 2000 avec ces touches un peu modernes, on va dire ça comme ça, des effets visuels assez sympas, une atmosphère assez optimiste dans l'ensemble, même si elle était toujours déçue alors que il faut persévérer et aller de l'avant. En somme, on a vraiment un truc très solaire avec un clip cool à regarder, un cocktail réussi d'ambiance, hein, vraiment un esthétique, enfin voilà. Ça confirme que IVE encore une fois maîtrise très bien la musique, autant que le visuel, que toute l'équipe derrière elles font vraiment du bon taf. Et j'ai hâte d'écouter les autres titres du EP japonais, mais le titre phare est vraiment un gros coup de cœur. Bon, on a juste au niveau des EP 3 versions japonaises de leurs chansons coréennes, donc c'est normal. Et au niveau du visuel de l'album, j'aime beaucoup la police utilisée, on a un truc un peu mystique solaire, j'aime bien. Sous un fond blanc, ce côté mauve, très simple mais pas mal. Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe. Je sais jamais comment prononcer le nom de ce groupe. Et franchement, ne me flageolez pas quoi. Je sais même pas si j'ai bien mis... Non. Ah. Je sais pas comment le prononcer. C'est comme AS, mais... Ah, on va faire comme ça, c'est plus simple. Comme ça, vous n'allez pas vous moquer derrière votre écran là. EFEYE. Qui nous reviennent avec un tout nouvel EP qui se nomme Sweet Tank. Et pour illustrer, ils nous offrent leur MV de leur titre phare. RUOK. Voilà, on va dire ça comme ça. On va pas... Oui, voilà. 3, 2, 1, let's go.
Vous devez bien vous marrer hein, derrière votre écran là. On a quelque chose de très dense. Hein. Ok, ok. C'est sympa. J'aime beaucoup ce rappel de chaque fois la chanson, enfin le titre de la chanson, surtout ce ok un peu partout. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ah, le beat est intéressant, surtout cette basse. Ça fait pas un peu afro, non? Oh, la flamme. Ils me font rire tous en peignoir, là, tranquille. Ouais, moi je vais pas contrôler la chaleur et les tornades non plus. Hein. Ok, 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 ok. Personnellement, c'est assez répétitif au niveau du refrain, mais en termes de sonorité globale, j'ai quand même bien aimé. Parce que ce côté ok, 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 ça te reste quand même en tête. Hein. Hey, en termes de son et d'ambiance, on a un morceau qui se distingue vraiment par ce côté pop, dance, très estival. C'est vraiment un tube de l'été. Donc ouais, on a une ambiance à la fois très accessible, très rafraîchissante, comme un seau d'actu bois. J'aime beaucoup le fait que ça contraste vraiment avec l'énergie plus intense de leur précédent titre qui se nommait Nerdy, que j'avais bien aimé. Et je sais même pas si je vous ai déjà sorti cette vidéo, tellement que j'en ai à rattraper. Le concept, les émotions à travers cette chanson sont sympas aussi parce qu'on a vraiment un thème sonore qui interroge de façon assez attentionnée, un message assez sincère pour prendre des nouvelles de proches ou de personnes dont tu t'inquiètes tout simplement. Un morceau qui aborde vraiment toutes les préoccupations du quotidien avec ce côté sensible, véhiculant vraiment une vibe de soutien et de complicité, donc ça fait du bien ce genre de chansons et de messages abordés. Le MV m'a beaucoup plu aussi, j'aime beaucoup son ambiance visuelle, on a un esthétique assez sympa également, j'aime beaucoup l'éclairage, les tons un peu pastel, les plans qui sont bien posés, on a vraiment une atmosphère très détendue, on voit les filles qui sont très optimistes, ponctuées dans ce cadre très urbain.
Vraiment chaleureux, c'est vraiment ce que je ressentais. J'aime beaucoup aussi les gros plans soignés de tous les membres. On voit leur charisme individuel qui complète vraiment le côté dynamique du groupe, globalement parlant. Et je trouve qu'on met vraiment en connexion ce visuel entre elles et ça exprime vraiment l'assurance qu'elles ont et aussi cette complicité. Et la chorégraphie est pas mal du tout. J'aime beaucoup leur mouvement très fluide, très répétitif, bien synchronisé, un style assez moderne, parfait pour cet univers visuel montré. Et on a une chouette mise en scène aussi, c'est très simple, c'est très intimiste, c'est un peu une ambiance cosy, les décors sont assez extravagants dans l'ensemble. J'aime beaucoup aussi tous ces étendards, tous ces figurants un peu en mode géant flash mob. J'ai bien aimé aussi ce hockey qui est un peu illustré un peu partout, même sur les cubes, sur les panneaux d'affichage, etc. Voilà, on a un environnement agréable avec cette MV. Donc en résumé, on a un bon titre, très accessible, qui peut être apprécié d'un large public, quelque chose de très soigné. Donc oui, moi je dis que c'est pas mal pour un retour pour ce jeune groupe. Et au niveau de leur nouveau single, enfin plutôt EP, il est constitué donc de 7 titres et le visuel de celui-ci, on voit les membres posés et j'aime beaucoup la pose utilisée de celle-ci. Elles sont juste magnifiques, un peu en mode bad bitch là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Suivante réaction, ça fait tellement longtemps qu'on les a plus vues. Je vais réagir au retour du girls group Purple Kiss qui nous reviennent avec un nouveau single qui se nomme I Miss My, et pour l'illustrer, elle nous offre leur titre et leur MV Doremi. Allez, c'est parti. Moi personnellement, le groupe comme avant me manque, avec ce côté un peu lugubre et un peu dark, tu vois. Secret caché. J'aime beaucoup la gestuelle de leurs doigts. J'aime beaucoup ce visuel. On va y voir. On a l'impression qu'ils font des sortes d'incantations qui se cachent dans la forêt. Des êtres magiques, tu vois.
magnifique. Oh, cette grosse note de piano. Bon. Elle est toute seule. Franchement, ça change d'habitude. J'aime le fait qu'elle garde d'un côté ce côté un peu mystique. Le style musical de cette chanson, on a un morceau très lumineux, très nostalgique. Un peu comme une sorte de ballade, un peu hazy, c'est très frais. Comme si c'était construit autour d'un sort d'incantation à la recherche du bonheur. J'ai l'impression que ça parlait de ça. On a une chanson qui exprime vraiment la quête du bonheur au quotidien. Comme si elle se questionnait qu'est-ce que c'est le vrai bonheur et invite à le trouver dans des émotions du moment présent. J'aime beaucoup le fait que les paroles parlent vraiment de ces instants rêvés, c'est très mélancolique. Ça donne vraiment au titre un charme à la fois estival mais empreint d'une certaine sensibilité. Ça change de ce qu'on écoute jusqu'à maintenant. Au niveau du MV, j'ai adoré le décor, l'atmosphère en plein air. Pas trop de chichi, on a quelque chose de très champêtre, de très chaleureux. On voit que les membres évoluent librement dans ce champ, on voit ce côté fleuri, des espaces naturels, les herbes hautes, créant une ambiance très légère, très enchantée, très estivale dans sa globalité. J'aime beaucoup aussi la chorégraphie, on découvre une danse très fluide, ponctuée de gestes évoquant des incantations, surtout avec leurs mains. Elles incarnent littéralement les paroles telles que monter sur les touches de ce piano. Vous voyez carrément les touches du piano en forme de drap. Ou réciter un sort, il y avait ça aussi dans les paroles de la chanson. Et j'aime beaucoup la synchronisation aussi de leur choré, comme d'habitude, qui transmettent vraiment ce sentiment un peu de magie collective, j'ai envie de vous dire. On a un beau visuel, de bonnes émotions, j'aime beaucoup leur plan rapproché des membres qui est très expressive, surtout vers la fin du MV quand elle voit qu'elle est seule tout simplement. Et j'aime beaucoup la beauté aussi de celui-ci et ce côté nature peinture, vous savez, moi j'aime beaucoup. Et voilà, à la fin tu as l'impression que tout ça était mystique, peut-être un mythe, un rêve, parce que tu vois qu'il y a un retour à la vie quotidienne. Et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, et ça renforce vraiment ce visuel et cet effet vraiment estival et magique. J'aime le fait qu'elle garde ces touches de magie. Voilà, on a quelque chose de très poétique, des décors nature, ce côté estival. Pour moi, c'est un grand oui. Un grand oui pour ce retour. Il m'avait vraiment manqué. Au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes constituées de 3 titres. Et personnellement, on les retrouve tout simplement dans cette plaine, dans ce champ. Il fallait pas plus. Et la police utilisée est très jolie également. Donc... rien à dire. Suivante réaction, je vais réagir à une artiste slow coréenne, ancienne membre du girls group Sistar. J'ai nommé Soyou qui nous revient avec son single, donc PDA, et également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go!
Je réponds à des messages en même temps, donc faites pas attention. Ah, même sur l'étiquette PDA. Dialogue sauvage. La transition était cool. On a un style vraiment pop, mais pas trop agressif, c'est très doux je trouve. Ça veut dire pop, PDA. Ça signifie Public Display of Affection, démonstration publique d'affection. Ok, clairement. Oh, là on a une lenteur. Alors, comme je disais, PDA, ça veut dire démonstration publique d'affection. Donc on a vraiment un morceau qui aborde vraiment cette notion d'observer des couples s'afficher en public. On voyait d'ailleurs différents couples présents, déclenchés par Soyou, une sorte d'attitude tantôt distante, tantôt intriguée. Voilà. On a une ambiance sonore très pop, je trouve, mais pas de la pop très rythmée ou agressif. On a quelque chose d'assez doux. Avec sa voix, j'aime beaucoup, ça se combine très bien avec l'instrumentalisation très légère de ce titre. On a une atmosphère à la fois cool, quelque part un peu émotive avec tous ces couples qui sont montrés devant nous. Ça reflète à la fois la retenue de l'artiste face à ces démonstrations d'infection et une certaine fascination intérieure, de toujours observer, d'être un peu curieux. Ça contraste vraiment entre ce titre et ce thème qui est relativement introspectif, et ça rend vraiment l'impact beaucoup plus émotionnellement parlant. On a un chouette single, parce que ça dure quand même depuis quelques temps, ça fait quoi, 2-3 ans qu'on l'avait plus entendu sortir, enfin je veux dire avec un single. Après tout elle est sous un nouveau label, et je trouve qu'elle marque là avec ce retour quelque chose de beaucoup plus mature et assez stylé. J'aime beaucoup la mise en scène du MV qui est très sophistiquée dans l'ensemble. On a quelque chose de très minimaliste, une réalisation avec un style très cinématographique, très urbain, élégant. On la voit qu'elle observe toutes sortes de couples, mais avec une posture un peu détachée, à la fois intriguée, implacable, qui souligne vraiment ce côté très hip-hop, très cool, un contraste visuel assez fort.
qui développe vraiment bien le thème du single. Franchement, le visuel aborde bien celui-là. On a une chouette narration quand même visuelle avec Soyou au milieu de tous ces couples. Hein. On a une bonne narration, on a l'impression qu'elle s'immisce un peu dans l'intimité aussi de ces couples pour vraiment démontrer ce côté PDA qu'elle déclenche tout autour d'elle. C'est avec un regard assez critique, tu la vois avec un léger sourire ou des gestes tendres, des transitions entre ses états émotionnels, très subtil mais efficace, montré à l'écran. Voilà, on a un chouette contraste, quelque chose d'assez sympa, cette dualité de ce fil rouge entre ce visuel de la vidéo et le contexte émotionnel des paroles de la chanson. Sympa, sympa, franchement une mélodie assez pop, introspective et mature, ça change de ce qu'on a pu avoir avec elle, donc moi j'aime bien dans l'ensemble. Au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et évidemment, comme c'est ce côté PDA qui est mis en avant, on devait avoir son œil qui est tout le temps en mode observation, donc je trouve ça logique d'avoir ce genre d'image pour son single. Pour clôturer cette multi-production spéciale Girls, je vais réagir à une des membres des Girls' Generation, j'ai nommé Yo, qui nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Yes et également le MV pour l'illustrer. C'est parti, let's go. Est-ce que c'est étonnant de sa part ce genre de son? Non. Ça fait très tectonique, non? Les gestes. J'adore sa tenue, elle est trop belle. Bon, après c'est pas trop le style de chanson que j'aime bien. On a vraiment une vibe très urbaine et minimaliste au niveau du MV. C'est très simple, c'est juste un peu chorégraphié. Ça fait très années 90. Putain, le corps quoi. Franchement, on a l'impression de voir un MV des années 90, à mon avis c'est fait exprès. Hein. C'est perturbant ces écritures rouges, faut pas être épilepsie. Hein. En mode... Non, moi ça va pas le même effet, je sais. Comme des centaines. Bon, moi je suis pas spécialement fan de ce genre de chansons et même de
visuel, mais on a une chanson très house, moderne. Ce qu'elle aime bien faire, elle aime bien alterner entre ce côté électro house, donc ça ne m'étonne pas ce genre de chanson de sa part. Après tout, c'est une DJ, productrice également. On a une ligne de basse assez entraînante et j'aime beaucoup sa voix. Et après, ce côté tout le temps yes, 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 c'est un peu... Voilà, ça peut être accrocheur, mais moi personnellement ça m'a pas du tout accroché. Et j'aime pas du tout le titre, c'est pas mon style. Maintenant je sais que ça peut plaire à un large public ou à ses fans notamment. L'esthétique et l'ambiance du clip, ben, on a vraiment l'impression d'avoir ce côté très style caméscope des années 90, tu vois, avec ce côté gros titre rouge, ce côté un peu urbain, minimaliste, des décors très épurés. J'aime beaucoup par contre les tenues qui sont très stylisées, évoquant vraiment ce côté un peu club culture. On a aussi un contraste assez subtil avec ces jeux de lumière, ce côté fond blanc, vraiment au rythme du tempo de la chanson. On n'a pas vraiment une choré au niveau du titre, on la voit un peu se danser comme si elle était dans un festival, clairement. J'aime bien la présence scénique qu'elle nous montre parce qu'elle a ce truc, c'est une femme juste magnifique. Mais voilà, le clip joue sur la répétition des plans sur Rio, puis dans ce style très techno minimal, puis t'as cette femme qui est toujours masquée, tout en noir. Voilà, maintenant on a vraiment quelque chose de très électro, de très festival. Je sais que ça peut accrocher dans beaucoup de festivals et que les gens vont apprécier. On a clairement son identité visuelle et musicale à travers cette chanson, mais voilà. C'est un projet solo, proche de sa personnalité en soi, mais ouais, c'est pas mon style quoi. Au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et vous avez quelque chose de très hip-hop urbain, donc ça ne m'étonne pas, comme des sortes de chaînettes qui pendent un jeans avec le titre du single, on voit un petit manteau ou une sorte de parapluie. Ah voilà, c'est sympa, c'est sympa. Pour conclure, mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié dans cette multiple reaction, que ce soit en termes de messages abordés, de visuels, d'esthétique, etc. Le blabla habituel. Moi j'ai un gros coup de cœur pour Hive et j'ai beaucoup aimé Purple Kiss également. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yunara.